Les vacanciers viennent profiter de la beauté de la campagne environnante, de l'odeur des vieux meubles et des bibelots qui agrémentent les pièces. L'escalier de bois sombre, la cheminée, les bibliothèques croulant sous le poids de collections de superbes ouvrages anciens, tout ici vous plonge dans une atmosphère particulière. Ce lieu, d'un peu plus de 400 ans, a une histoire très intrigante. L'ancienne propriétaire, née le 5 mars 1892 à Paimpont, dans la petite ferme de ses parents, elle a 2 frères et 2 sœurs. En 1903, la famille déménage. Les Lefebvre ont vendu leur exploitation et acquis une propriété non loin de là au lieu-dit Le Tertre, au Canet. Elle comprend les vestiges d'un manoir construit au milieu du XVIIe siècle et en partie détruit dans un incendie en 1898, quelques années plus tôt. L'enfant grandit sous l'influence d'une marraine très pieuse qui l'initie rapidement à décrypter le monde à travers les visions mystiques que lui inspire tout à la fois sa profonde foi chrétienne et les légendes qui entourent la forêt. À l'âge de 7 ans, la petite fille est miraculeusement guérie d'une tuberculose. Pourtant, à un stade avancé, après avoir eu une vision du saint Judicaël, fondateur de l'abbaye de Paimpont. Plus tard, c'est un druide qui lui serait apparu dans l'escalier du tertre. Elle détaille sa vision dans son 2e ouvrage prophétique en 1937. Elle ajoute que Brocéliande aussi lui est source d'inspiration. En 1921, Geneviève épouse René Zepfel, fils d'un industriel alsacien, héros de guerre et féru d'occultisme, qui l'introduit dans ce milieu très particulier. Les 2 époux vivent à Paris. Dans cette période troublée d'avant-guerre où le spiritisme est à la mode, la jeune femme se construit rapidement l'image d'un grand médium. Elle publie son premier ouvrage de prophétie en 1930. Elle sera bientôt suivie d'une publication annuelle. En 1928, elle fonde le Centre spiritualiste de Paris, qui constitue le cœur de ses activités jusqu'en 1944. L'établissement possède son propre organe de presse, le bulletin mensuel, et accueille, outre Madame Zepfel, 3 autres visionnaires. Il pratique la lecture dans les photographies de défunts, l'astrologie, la chiromancie, qui consiste à lire les lignes de la paume de la main, et la radiesthésie, dans lesquelles on interprète les champs magnétiques émis par des objets. Geneviève y organise des conférences hebdomadaires, mais aussi de grandes messes spirites, annuellement devant parfois plus de 3000 personnes. À partir de la fin des années 1920, elle restaure ce manoir, y installe des chambres d'hôtes, transforme le lieu en centre de cure avec solarium et accueille ses premiers clients en 1933. L'établissement devient le lieu de rendez-vous des officiers qui séjournent au camp de Coët-Quidan. La libération sera une pause à cette vie spirituelle. Monsieur Zepfel, fasciné par l'Allemagne, a prôné les idées pétainistes. L'épuration leur vaut, à lui et à son épouse, quelque temps d'emprisonnement. En 1948, après plusieurs années sans activité publique, Geneviève publie un nouveau livre de prophéties et séjourne fréquemment au manoir du Tertre, où elle organise des séances de spiritisme. C'est à cette époque qu'est peint le fameux tableau La représentant.
Un couple avec un bébé qui s'enfuit en pleine nuit, une autre qui croise une diligence qui s'évapore dans la brume, des jeunes femmes étranglées dans leur sommeil, une petite fille qui voit des pieds se balader sur les marches. Les histoires ne manquent pas au manoir du Tertre. Toujours accroché au mur, son portrait énigmatique surveille les convives réunis autour de la table. Plusieurs personnes ont rapporté avoir entendu des chuchotements. Certains disent qu'elle protégerait les lieux. Les esprits autrefois invoqués par Madame Zepfel hantent peut-être encore les lieux. Mais vous avez pas mangé, nous. C'est super, merci. Les chambres d'hôtes. Ouais, du coup, vous l'avez mis en chambre d'hôte Oui. par envie, pour le côté... Oh ben ça fait 100 ans que ça fait chambre d'hôte, hôtel, restaurant, mais ils ont tentation pour du manger ici, du manger aussi, à l'époque du restaurant présidentiel. D'accord. J'ai reçu moi, même des milliardaires. Alors ils sont miteux par rapport à leurs hôtels de luxe. Mais ils viennent, ils reviennent parfois. Mais c'est bon à savoir pour la prochaine fois. J'ai tous les chasseurs de fantômes. On n'avait pas trop le choix sur où se mettre, mais pour La semaine prochaine, j'ai encore un chasseur de fantômes qui vient. Trop bien. Ça va toi? Ouais. Ça va. Il était en bas, avant. Ça va toi? Non. Non. Ouais, parce que j'avais compris, on l'avait déplacé dans l'escalier. Ouais. Oui. Bah, il a repris une de ses anciennes faces. Le petit chat. Ah, c'est génial. Je me permets. Ouais. Attends, je vais mettre un ton creux parce que... Pardon. Ah, il s'est faufilé. Par contre, ouais, c'est impressionnant. Le lustre, il est... C'est quelque chose, je T'as limite... Ouais, t'as la croix de Malte sur le lustre. Là, il y a la chambre à Baldaquin. C'est super. On peut monter? Ah oui, je vous montre tout. Enfin, tout ce qui est ici, là, parce qu'il y a quand même 3 chambres de prise aujourd'hui. Et 4 5. Alors avant, il était en bas, ils se sont foutus dans le miroir, mais du haut de l'escalier, on ne peut pas le voir. Enfin, tout ce qui est ici, là, parce qu'il y a quand même 3 chambres de prise aujourd'hui. Et 4 5. Alors avant, il était en bas, ils se sont foutus dans le miroir, mais du haut de l'escalier, on ne peut pas le voir. Ah, c'est super. Et pendant le mariage de la propriétaire, le tableau est apparu parce qu'on l'avait planqué derrière une bibliothèque pour pas effrayer les 80 invités. Ouais. Et il y a quelqu'un qui regardait d'ici, qui regardait le miroir. Là. Mais quand on est ici, là, on ne peut pas voir le mur. Oui, c'est vrai. Encore moins un tableau qui n'y est plus. Ah, c'est sûr. Et il a vu ça. Alors il ne sait pas ce qu'il a vu, il a vu une dame en blanc sur un fond bleu dans un grand cadre. Alors du coup, le cadre a été remis, on l'a laissé ici. Oui, mais franchement, c'est un bon agencement pour le cadre parce qu'on le voit direct, il a son Ouais. En bas, je trouve que c'est. Alors, le problème, c'est que. Ah bah, il faudrait que je soulève ça un peu. Attendez. Il est beau aussi celui-là. Wow. Wow. Oh, c'est mon style un peu fantastique, steampunk. J'aime bien. C'est mon style. On est un peu dans le même délire, donc... Et donc ici, je crois qu'il y avait des anecdotes de personnes qui étaient visitées quand ils dormaient ici. Bah, une chasse crapuleuse en 2019, si mes souvenirs sont bons. Ils se sont vite reculotés, ils sont descendus me voir. Eh ouais, il se passait un truc, le tableau qui est là. Alors là, il tenait la chandelle, quoi. Ah ouais. Il est tombé par terre, il s'est décroché, il est tombé par terre. Et ensuite, il est venu tout doucement, se mettre là. Et l'autre, on regarde le tableau. Ah ouais, quand même. Oui, c'est un événement paranormal le plus. Et c'est un Ouais, beau c'est ça. tableau aussi, franchement, je le trouve magnifique. Ah, Ouais, il est beau, ouais. ouais. Il a une belle symbolique, Wow. je trouve. Mm. Je
prendre en photo le miroir. Alors je vais vous montrer les autres chambres. C'est impressionnant. Alors celle-là, elle est occupée par un catcheur. Ah. Il n'arrête pas de louper, donc bon, il n'y a rien à voir. Hein. Elle est occupée, voilà, il n'arrête pas de louper son bus, alors du coup il dort sur son ring. Celle-là, bah, il faut que je la fasse. Enfin, il faut juste que je mette les draps. Et là-haut, les chambres les plus sympathiques sont prises là-haut. Ah. D'accord. Mais il va vous en rester une qui n'est pas faite. Après, grimper. Là, ici? C'était la chambre de la médium. Geneviève, la grande médium française, à qui on doit le Da Vinci Code de Dame Braun. Ah oui. C'est elle qui l'a. Enfin, elle a initié Pierre Plantard, le fils de ce cuisinière qui a inventé l'histoire, enfin le fonds de commerce, le ticket Dame Braun, qui là, pour écrire sur Da Vinci Code, c'est-à-dire Bah dis donc. l'histoire de réduction. Fais gaffe à la marche. D'accord. Non, c'est vraiment hyper intéressant. Voilà. Et puis l'histoire de Rennes-le-Château transformé en mythe, eh bien c'était, on le doit aussi à Pierre Plantard qui a vécu ici. Rennes-le-Château, le trésor bleu des Saunières, je sais pas si vous connaissez. Moi, ça me parle pas. Alors voilà, j'ai pas encore fait la chambre. Elle vivait ici. Ah ouais, ils sont... Voilà. Elle est morte en 71. Hein. Bon, on verra plus tard. Bon, je pense qu'il y avait plus de monde qui sont dans l'âge là. Le propriétaire actuel, Grégoire, est arrivé au manoir du Tertre en juin 2017, après avoir vécu 27 ans sur Paris. Il a écrit un livre anti-Ambroseliande, Le manoir du Tertre, une danse avec le diable. Ce livre est l'analyse de 115 ans d'occultisme et de magie noire. Il explique des événements qui l'ont marqué, ainsi que d'autres anecdotes, et notamment son histoire avec le manoir du Tertre. Mais il n'y a pas que ça. Je vous recommande vivement de découvrir son livre pour en connaître les secrets.